Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question qui est source de nombreuses confusions parce qu'elle n'est pas si simple que cela. Savoir si en micro-entreprise, il faut tenir compte du chiffre d'affaires facturé ou du chiffre d'affaires encaissé. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est le montant des ventes de marchandises et des prestations de services que vous faites. C'est-à-dire que votre entreprise vend des choses à un client ou vend des services et le montant récolté est le chiffre d'affaires. Il faut le distinguer des bénéfices et des pertes. Les bénéfices et les pertes, c'est la différence entre votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'argent qui rentre, et les charges de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent qui sort. Alors parmi les charges, il y a les cotisations sociales, tous les frais que vous engagez pour le fonctionnement de votre entreprise, électricité, internet, matériel, et les matières premières, celles que vous pouvez utiliser et transformer pour les vendre. Si cette soustraction est positive, si lorsque vous déduisez vos charges de votre chiffre d'affaires, vous avez un résultat positif, cela veut dire que vous faites des bénéfices. En revanche, si lorsque vous faites cette opération, vous avez un résultat négatif, cela veut dire que votre entreprise génère des pertes. Vous dépensez plus que ce que vous ne recevez. Alors, quelles sont les spécificités de la micro-entreprise? En micro-entreprise, on parle de chiffre d'affaires encaissé hors taxe. Encaissé, ça veut dire que c'est l'argent que l'on reçoit. Donc, il peut être différent de celui que l'on facture. Par exemple, si un client ne paie pas ou paie plus tard. Donc, le chiffre d'affaires en micro-entreprise dont il faut tenir compte, c'est celui qui est encaissé. En principe, c'est l'argent qui arrive sur votre compte en banque dédiée à votre micro-entreprise. On parle de comptabilité à l'encaissement. Ça veut dire qu'on tient compte de la date à laquelle vous êtes payé et non pas de la date à laquelle vous faites la facture. Donc il peut y avoir un décalage dans le temps entre la date de la facture et la date à laquelle vous êtes payé, à la date à laquelle en fait ce paiement entre dans votre comptabilité. Ça veut dire aussi que si jamais un client ne paye pas vos factures, vous ne paierez pas de charges sociales sur le montant qui n'a pas été payé. Ce qui n'est pas le cas si on tenait compte du montant facturé, évidemment. Concernant le chiffre d'affaires, donc il faut tenir compte des sommes payées par le client. Je veux revenir sur un point. Il faut faire attention à l'utilisation des plateformes. Les plateformes, elles vous prélèvent un pourcentage, alors que ce soit des plateformes de paiement ou des plateformes de vente, elles vous prélèvent un pourcentage, donc vous ne touchez pas exactement le montant payé par le client. Encore une fois, je vous mettrai le lien de la vidéo, il faut tenir compte du montant payé par le client. En gros, la plateforme, la commission que la plateforme prend, c'est une charge de votre entreprise et la plateforme se sert d'avance. Puisqu'elle a vos sous, elle prélève de votre argent une partie qui lui revient. Mais c'est la même idée, en fait, c'est quand même une charge et cela vous évite de la payer a posteriori. Et puis pour elle, ça lui assure d'être payée. Alors, en micro-entreprise, encore une fois, il n'y a pas de déduction de charges. On ne tient pas compte des frais engagés ou pas, comme pour les autres formes de société et d'entreprise. Donc attention à cela, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer et quand? Donc pour l'URSSAF, pour le paiement des cotisations sociales, il faut déclarer le chiffre d'affaires facturé et encaissé du mois ou du trimestre. Alors, on déclare au mois si c'est ce qu'on a choisi, soit on fait des déclarations mensuelles, soit on fait des déclarations trimestrielles. C'est un choix que l'on fait au moment où l'on crée sa micro-entreprise. On tient compte du facturé et encaissé, c'est-à-dire que vous faites une facture et vous tenez compte de la date du paiement, encore une fois. Donc ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires encaissé, puisqu'évidemment vous êtes censé avoir fait des factures. Ça veut pas dire que la facture ne sert à rien, au contraire. Il n'y a pas d'abattement et pas de déduction de charge, encore une fois. Lorsque vous payez l'URSSAF, vous mettez le chiffre d'affaires brut. Sauf la TVA, mais la plupart des micro-entrepreneurs sont en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par la TVA. En revanche, si vous l'êtes, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Concernant les impôts maintenant, concernant plus particulièrement l'impôt sur le revenu, c'est le chiffre d'affaires que vous avez facturé et encaissé l'année passée, en N-1. Donc là, on est en 2020, vous êtes en train de faire votre déclaration de revenus pour l'année 2019. Donc vous ne tenez compte que des revenus 2019. Donc du chiffre d'affaires facturé et encaissé en 2019.
Il n'y a pas de déduction de charges en micro-entreprise. Ça veut dire que vous ne pouvez rien déduire, pas de frais kilométriques, pas de frais de repas, etc. lorsque vous faites votre déclaration. Sauf la TVA. Encore une fois, on enlève la TVA. C'est le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, pour les impôts, pour l'impôt sur le revenu, il y a un abattement. Je l'explique dans la vidéo sur l'impôt sur le revenu, je vous mettrai le lien. Mais cet abattement, ce n'est pas vous qui le faites. C'est l'administration fiscale qui va le faire elle-même lorsqu'elle va calculer ce que l'on appelle l'assiette de votre impôt, c'est-à-dire les montants qui sont soumis à l'impôt sur le revenu pour votre foyer. Concernant la CAF et le pôle emploi, quoi déclarer et quand? Alors la CAF, là ça va être une vraie réponse de Normand que je vous fais, ça dépend. Pour la CAF, pour les prestations sociales que vous recevez ou que vous demandez, on va tenir compte évidemment du chiffre d'affaires facturé et encaissé. Alors le plus souvent c'est au mois. Et alors pour savoir s'il faut faire un abattement ou non, il faut absolument contacter votre CAF. Pourquoi? Parce que cela dépend des CAF. Toutes les CAF n'ont pas le même fonctionnement et cela dépend des prestations. Il y a différentes prestations qui sont reliées à la CAF, les APL, le RSA, la prime d'activité. Et selon le type de prestation, cela peut aussi varier. Donc soyez très attentifs à cela. Le mieux, c'est de demander directement à votre CAF comment ça fonctionne et pour telle et telle prestation. Alors, parfois, c'est indiqué dans le formulaire que vous avez à remplir, mais lorsque ça ne l'est pas, vérifiez absolument auprès de la CAF. Pour le Pôle emploi, c'est un peu pareil. C'est également une réponse de Normand. On va devoir déclarer tous les mois le chiffre d'affaires. Alors, c'est facturé et encaissé hors taxe. Et pour l'abattement, est-ce qu'il faut ou non faire un abattement? Cela dépend des agences. Tout comme le nombre d'heures à déclarer dépend des agents. Donc, vérifiez absolument auprès de votre conseiller Pôle emploi pour savoir ce que vous devez faire et quelle est la pratique dans votre Pôle emploi. Voici pour ces explications concernant le chiffre d'affaires en micro-entreprise, chiffre d'affaires facturé ou chiffre d'affaires encaissé ou chiffre d'affaires facturé et encaissé. Vous avez bien retenu que ce qui compte, c'est l'encaissement, c'est le plus important en micro-entreprise. Comme dans beaucoup de choses, c'est le moment où on touche l'argent. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour d'autres vidéos pour les entrepreneurs. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer, aimer, partager les vidéos et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. À très bientôt.